vouloir être médecin, c'est vraiment depuis que je suis tout petit que j'y pense. La médecine familiale, c'est venu un peu naturellement. Je me disais, je voulais faire un peu de tout. Moi, ce qui me tient le plus à cœur dans mon rôle, c'est de développer des relations avec mes patients, de les connaître sur le long terme, de les connaître dans toute leur globalité et leur complexité. Ça m'aide à faire des choix personnalisés avec eux quand on parle de traitement, quand on parle des différentes investigations qu'on peut faire. C'est important de ramener ça à l'individu qui est devant nous et de dire qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui fait que vous aimez la vie, puis on va essayer de faire que vous continuez à profiter des choses que vous aimez. Quand j'étais petit, j'imaginais qu'un médecin de famille, ça regardait beaucoup les oreilles. Je sais pas pourquoi, probablement comme enfant, quand on allait chez le médecin, on se faisait regarder les oreilles, on se faisait prendre la pression. Je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, que ce que j'aurais pu m'imaginer. Juste en quelques années, si je prends ma pratique à l'hôpital, je me suis rendu compte comment les soins sont devenus de plus en plus complexes. Les patients qu'on hospitalise sont de plus en plus malades. La médecine change rapidement. C'est un peu essoufflant, tant les médicaments qui sortent sur le marché, les tests disponibles, comment on dispense les soins. C'est là que je vois vraiment la plus-value du médecin de famille qui est capable d'avoir un regard global et de se positionner comme expert au centre de tout ça. OK, merci, Christiane. Tu me reviendras, OK? Une semaine typique, c'est peut-être la chose la plus difficile à laquelle je devrais répondre parce que ça n'existe pas une semaine typique dans ma pratique. Je partage mon temps entre les soins en bureau, avec l'hôpital. Je donne une bonne partie de mon temps à l'enseignement aussi, donc du temps que je passe avec les étudiants et les résidents, tant en milieu clinique comme le GMF que l'hôpital, mais aussi sur les bancs d'école à l'Université de Montréal. Pour moi, c'est important l'enseignement de un peu donner au suivant. Moi, j'ai vraiment de la chance, j'ai eu des mentors exceptionnels dans ma formation, j'ai eu des professeurs passionnés. C'est un peu ma façon de dire, bien, j'ai eu des profs qui m'ont transmis leur passion, j'essaie de transmettre la mienne à mon tour. La vulgarisation scientifique, pour moi, c'est important parce que nos patients devant nous, quand ils nous posent des questions, on fait de la vulgarisation à petite échelle, au 1 à 1. Et faire ça dans des médias comme des balados, à la télé, c'est faire ce qu'on fait avec nos patients, mais juste l'amener à plus grande échelle et faire qu'un plus grand nombre de personnes ont accès à cette information qu'on veut de qualité-là. Internet permet des possibilités incroyables. Les gens ont de l'information, parfois de super bonne qualité, mais parfois de très mauvaise qualité. Il y a beaucoup de désinformation en santé, malheureusement. Donc, je trouve ça important que les professionnels de la santé, particulièrement les médecins, on prenne notre place dans les médias et qu'on informe bien la population pour qu'ils prennent les meilleurs choix pour leur santé. Chaque aventure que j'ai acceptée m'a amené dans des endroits où je ne m'attendais pas à être dans ma pratique. La vulgarisation scientifique, ce n'était pas tracé pour moi. Je ne m'attendais pas à faire ça de ma pratique, mais ça a été des opportunités qui m'ont été offertes, que j'ai saisies et ça a été les plus belles choses que j'ai faites d'accepter ça. Donc, je dirais, quand on vous propose quelque chose, essayez de dire oui parce que des fois, vous ne savez pas comment vous allez peut-être découvrir quelque chose de passionnant à travers ça. De savoir à la fin de la journée qu'on a fait notre mieux avec nos patients, qu'on a essayé de leur offrir les meilleurs soins, qu'on a essayé de donner la meilleure formation à nos étudiants, c'est ce qui me stimule au quotidien et qui me rend fier de ce que je fais. À la relève, en tout cas, qui se questionne peut-être sur le fait d'aller en médecine de famille ou d'aller vers une autre spécialité, je dirais, en tout cas, je ne l'ai jamais regretté de mon côté. J'espère que notre relève va y trouver autant de satisfaction puis de fierté dans notre discipline, parce que je pense qu'on a de quoi être fiers, les médecins de famille. On offre des soins globaux, des soins complets, des soins complexes. On a une expertise que personne d'autre a, puis je pense qu'il faut en être fier.